Salut à tous, ok, donc dans cette vidéo on va terminer la lame secrète en fait et on va faire tout le travail du cuir qui va nous permettre de l'attacher sur l'avant-bras. Hop, donc la lame en elle-même, elle est là, et la sécurité qui est mise, et sinon tout ce qui est partie mécanique et, métallique aussi, en gros c'est terminé, donc il ne nous reste plus qu'à l'attacher sur l'avant-bras. Hop. Et voilà, ça c'est ce qu'on va utiliser comme matière première. C'est de la refonte de cuir, donc pour ceux qui ne savent pas, en gros quand le cuir est suffisamment épais, ils arrivent à le recouper dans le sens de l'épaisseur en fait. Et ça redonne une grande pièce comme ça. J'aime beaucoup travailler avec ça, d'abord parce que c'est pas cher du tout, ça coûte quelque chose comme 5 €, j'en ai eu pour un peu plus d'1 mètre carré. Et ça se comporte presque comme du cuir pleine fleur, à l'exception qu'on peut pas vraiment faire de repoussage ou de dessin dessus. Mais ici, pour un projet qui nécessite juste quelque chose de solide et de fin, je pense que ça va aller. Ça fait environ 2 mm d'épaisseur. Et les quelques tests que j'ai fait dessus m'ont convaincu sur la solidité du produit. Donc c'est parti. Voilà les patrons des différentes pièces. Donc ça va être tout ce qui va être brassard. Et pour faire en sorte que ça glisse pas trop et qu'on ait un support en fait, enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais réaliser une sorte de gant. Et donc voilà les pièces que j'ai fait hier soir. C'était très long à faire, c'est pas facile et j'ai très peu d'expérience dans le cuir donc j'y allais un peu à tâtons. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Et je vais essayer d'être un petit peu ingénieux quant au choix des matériaux pour pouvoir faire quelque chose qui soit joli et pratique. Voilà, donc j'ai assemblé les deux pièces pour le gant. Enfin le gant, le truc qui va me servir de gant. Comme ça. Sauf que y a toute cette zone là, dans mon poignet, qui a rien du tout et je trouve ça pas très beau. Et je voudrais faire un gant en intégrale. Sauf que le problème c'est que si je mets du cuir tout autour du poignet, après je vais plus pouvoir enlever ou sortir ma main. Donc du coup il me faut une matière qui soit extensible et qui puisse retourner à sa forme initiale. Et pour ça, j'ai récupéré ça. Alors je sais même plus où est-ce que je l'ai eu, mais c'est très élastique. Donc je pense que je vais pouvoir intégrer ça et finir le gant comme ça. J'ai réussi à découper une lanière de machin élastique là et à la positionner de façon à ce que ça s'accorde pas trop mal avec le reste. J'ai utilisé du scotch pour maintenir tout ça en place, ça m'a arraché moitié des poils de la main en l'enlevant et en le remettant, mais je sais que dans cette position c'est pas trop mal. Le problème c'est que c'est noir et j'arrive pas à marquer dessus, donc j'ai utilisé une craie pour me faire quelques repères, j'espère que ça suffira, on verra bien.
Et voilà. C'est terminé. Avec le gant qui me permet quand même de bouger pas trop mal ma main. Hein. Je suis un petit peu limité quand je fais comme ça, mais ça gêne pas trop. Je peux bouger le bras comme je veux. J'ai testé, je peux faire des tractions avec, donc a priori j'ai toujours une bonne préhension. J'ai la petite surépaisseur là qui me permet de cacher un petit peu la lame. Bon, au pire, je peux l'enlever, c'est des boutons de pression qui tiennent, donc c'est pas très grave. Mais voilà, le projet est terminé et je suis vraiment fier de moi. T'as peur? Oui. Voilà, c'est terminé. Ah, on n'a pas vu. Refait. Bouge un peu. Ah si, mais... J'ai trop peur. Mais non, mais du calme. Mais maintiens appuyé dessus. Quoi, du calme. Voilà, bouge. Voilà, donc il y a un petit peu de jeu, mais ça reste acceptable. Et puis bon, le brassard est vraiment pas adapté pour toi. Voilà.
Donc le projet est totalement terminé. Voilà ce que ça donne au final. Donc je vais vous présenter les différentes pièces. Normalement on a ça par-dessus. Petite pièce en cuir qui permet de cacher un petit peu la lame. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace et dans le pire des cas, si je trouve que c'est pas assez joli, pas assez pratique, je peux l'enlever. Ou alors j'en referai une, c'est pas vraiment un souci. Voilà ce que ça donne au niveau de la lame. Hop, on est en 3 épaisseurs, un mécanisme qui est relativement simple mais qui nécessite une certaine précision que à mon niveau j'ai du mal à avoir parce que je travaille avec des outils qui sont pas ce qu'il y a de plus approprié pour faire ça. Donc on voit pas du tout la lame lorsqu'elle est rangée, enfin on la devine pas, on voit un petit peu le bout là. Et on voit qu'elle est bloquée par ce mécanisme là. La lame dispose d'un système de sécurité. Là ça marche pas. Ça repose sur cette vis là qu'il faut dévisser un tout petit peu. Hop là. Donc à la couleur, on voit que la pointe est bien noire, donc c'est de l'acier carbone et ça a été trempé uniquement sur la partie qui doit être solide et tranchante. Voilà, j'ai fait une émouture, deux émoutures ciseaux, un double tranchant. Le but c'est pas que ce soit coupant, mais simplement que ce soit fin pour assurer une pénétration maximale. Hop. Et donc ça marche, ça fonctionne tout grâce à la gravité. Voilà. Pas de système d'éjection. J'aurais pu, en reliant un grand ressort ici et ici, le problème c'est qu'après pour la remettre en place ça allait être galère. Donc j'ai préféré pas faire ça. Pour ce qui est des parties en cuir. J'ai utilisé de la refonte de cuir. Pourquoi ? Parce que c'est assez solide pour ce projet et surtout c'est très fin. C'est ça que j'ai privilégié. Donc on a 2 lanières qui vont permettre d'attacher le brassard à l'avant-bras. Un bouton pression, une lanière avec bouton pression qui va permettre de fermer le petit trou qu'on va voir parce que sinon ça compresse un peu tout et ça a tendance à gondoler. Une espèce de gant que j'ai réalisé en plusieurs pièces. Pourquoi en plusieurs pièces ? La première c'est que pour mon patron, c'est moi qui l'ai fait et du coup j'ai pas trouvé de meilleure solution que de superposer les pièces pour pouvoir avoir ce que je voulais. Ensuite parce que je trouve que ça donne un petit effet vraiment sympa avec plusieurs. Je trouve que ça donne un petit effet vraiment sympa avec plusieurs pièces. Et là on a un matériau élastique. Alors je sais même pas ce que c'est. J'ai récupéré ça je sais plus où et en gros ça me permet d'avoir un gant qui soit très serré autour de ma main mais que je puisse quand même enlever et mettre sans trop galérer. À l'intérieur, le gant il est relié au brassard. Hop, grâce à une languette qui elle peut bouger librement. J'ai une vis Chicago ici qui a été mise en place, donc j'ai dû la raccourcir, la mettre à la bonne longueur. Ensuite j'ai verrouillé tout ça avec de la Loctite, ce qui fait que là on la voit tourner, mais elle tourne aussi de l'autre côté. Le but étant de maintenir le gant accroché au brassard, tout en permettant à la main quand même de bouger un petit peu librement. Lorsque vous faites ça, si c'était tout cousu, ça pourrait pas bouger. En plus de ça, ça me facilitait le travail quant à la mise en place de la lame après. En fait, le but de tout ça, c'est pas simplement de protéger la main, c'est que lorsque vous allez taper avec la lame, lorsqu'on va taper avec la lame, ce qui maintient la lame en place, en fait, c'est essentiellement de la friction. Et ça peut être un petit peu limite si on se base uniquement sur le brassard. Donc du coup, l'avantage, c'est que cette vis va permettre de retenir le brassard et que le gant, en fait, va se serrer contre la main, se plaquer contre la main. Et donc du coup ça va faire en sorte que la lame n'avance pas plus loin. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
C'est un projet qui m'a demandé énormément de temps. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire une vidéo, plusieurs parties. Je dois avoir une bonne trentaine d'heures de réalisation, de fabrication. Et je compte pas les dizaines d'heures et les innombrables soirées à réfléchir à un mécanisme qui puisse fonctionner, à quelque chose que je puisse effectivement faire à mon niveau. Ça peut paraître anodin pour certains, parce que évidemment quand on a par exemple je sais pas une fraiseuse ou quelque chose du genre, ça serait quelque chose qui prendrait beaucoup moins de temps. Mais à mon niveau, moi qui ai même pas un backstand professionnel, c'était vraiment un vrai défi. Je suis vraiment content d'être arrivé au bout de ce projet et d'avoir quelque chose qui fonctionne plutôt pas trop mal. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien.